Et tu ne sauras jamais ce qui le travaillait. Les enfants dans la cour l'occupaient tout entier. Il ouvrait la fenêtre comme prêt à éclater. Douce, tu le rejoignais, disait viens donc manger. Il y a trop de mots dans les hommes, dans les hommes. Il y a trop de mots dans les hommes. Allez, écoutez, on reprend le texte de Socrate. Allez, on y va. On continue ce qu'on a commencé hier. Oui, entrez. Bonjour. C'est moi, Pierre. Allez, s'asseoir. Allez, les autres, vous reprenez le texte. On va le relire ensemble. Vous vous souvenez de ce que nous disait Socrate. Notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard rentre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont simplement mauvais. Alors vous voyez bien que tout le temps, les adultes ont posé un regard sévère sur les plus jeunes. Et voilà, c'est reparti. Toujours les mêmes discours. Est-ce que tu sais seulement ce qu'on pense et qui on est réellement? Quels sont nos sentiments, nos envies et notre vraie personnalité? Tu vois, prof, Valentin. Monsieur, les textes de Socrate, on peut les trouver où, s'il vous plaît? C'est une bonne question. Alors bien sûr, on peut les trouver au CDI. N'hésitez jamais à aller au CDI pour trouver les livres qui correspondent aux extraits qu'on a pu étudier en classe. Cet élève que tu aimes tant, ton chouchou, celui que tu cites toujours en exemple. Tu as raison, quel bel exemple. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Tous ceux qui s'aiment. C'est combien? Si tu savais que son seul mérite, c'est son fric. Et son fric, ou plutôt celui de ses parents. Il triche sans cesse, pour tout et tout le temps. Il va même jusqu'à payer ses camarades pour qu'il fasse ce qu'il ne sait pas faire. Tu as raison, prof. Quel bel exemple. Mais vous, finalement, est-ce que vous avez cette impression de ne pas travailler? Ou est-ce que c'est Socrate qui se trompe? Bah ouais, il se trompe. Comment quelqu'un qui est né en moins 400 avant Jésus-Christ peut savoir ce qu'est la jeunesse de maintenant? Enfin, nous, personnellement, moi je trouve qu'on travaille assez quand même, sinon on serait pas là. Enfin. On fait que nous rabaisser, on nous sous-estime, on est des délinquants pour eux. C'est eux qui servent à rien. Et s'ils prenaient pas une minorité qui regardait toute la majorité, je pense qu'ils changeraient d'avis, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent et voilà. D'accord. Oui, Valentin? Pour ma part, je pense que Socrate, il a tort, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui travaillent. Par exemple, moi, dès que je rentre chez moi, je lis ma leçon, je fais mes exercices. Il y a certains jeunes qui font pareil, je pense. Nous aussi. Bah nous aussi, on lit nos leçons. Et puis il y a Robin, qui a l'air si calme et si gentil. Tu penses, toi, que c'est un élève attentif, qui s'intéresse à tes cours? Tu te gourres encore une fois, prof. En réalité, Robin n'en a rien à faire. Son truc, sa vie, c'est les jeux vidéo, les bastons.
Alors on a vu que Socrate disait que la jeunesse ne respectait pas les anciens. Et vous alors finalement, est-ce que vous les respectez les anciens? Et si vous les respectez, pourquoi vous les respectez? Oui. Ouais, moi je les respecte parce qu'ils ont vécu plus de choses que nous, ils ont de l'expérience. Voilà. Oui. Moi je trouve que ça dépend parce que des fois ils radotent, ils répètent tout le temps la même chose. Pareil, on regarde de travers, quand on est dans les magasins, on y voit tout le temps qu'on va piquer. Ouais, d'accord, on voit que c'est pas si simple. Moi je les respecte parce qu'ils ont fait la résistance. Donc voilà, ils ont de l'expérience. Et elle qui dort en cours, qui ne semble jamais s'intéresser à ce qui se passe en classe et à ce qu'on y fait. Sais-tu, prof, à quoi rêve Anna? Quelle passion occupe la moindre de ses heures libres, en dehors de cette classe? Donc bien sûr, on a vu que de tout temps, certains auteurs antiques ont dit des choses très négatives sur notre jeunesse. Mais nous, on va essayer plus particulièrement de s'attacher à ça. Te souviens-tu de notre Alice il y a seulement quelques mois? Et puis un jour, il y a eu ça. Donc on voit que tout n'est pas aussi simple que Socrate peut le dire. Il y a du bon, il y a du mauvais. Vous allez regarder dans vos textes et vous allez me dire qu'est-ce qu'on dit de cette jeunesse finalement. Qu'est-ce qu'elle est cette jeunesse? Et moi, avez-vous seulement une idée de ce à quoi j'aspire? Fou amoureux des mots et des idées, j'ai toujours voulu écrire, me consacrer tout entier à la littérature. Mais finalement, monsieur, on n'est jamais ce qu'on a l'air d'être. Oui, d'ailleurs ce sera le thème du texte de demain.
Allez, jeunes gens, rangez vos affaires, vous pouvez sortir. Au revoir. Au revoir. Tu ne demandais pas mieux qu'il n'avoue jamais rien. Mais il y a trop de mots dans les hommes, dans les hommes. Il y a trop de mots dans les hommes.